Et bonsoir, et je reviens, je pensais que je ne reviendrai pas. 21h27, je parle de revenir sur l'ordinateur. Et donc du coup, je suis allée aimer une page, donc aimer. Oui, je suis allée aimer une page pour pouvoir écrire à cette dame, Stéphanie de Monaco. Je lui ai écrit un petit mot et je pense que je ferai peut-être une vidéo pour peut-être mieux expliquer ce que je veux dire. Parce que, voilà. Elle a mis donc une vidéo, Stéphanie de Monaco, parce que c'est vrai qu'elle avait sauvé des éléphants. Si vous vous souvenez, elle avait sauvé 2 éléphants, si je ne me trompe pas. Et moi, j'étais super ravie. J'étais aux anges qu'elle ait sauvé 2 éléphants. Voilà, si je me rappelle. Hein. Comme il faut. Mais ce qu'il y a, c'est que elle veut garder à tout prix les animaux dans son cirque qu'elle a depuis très longtemps. Voilà. Alors, ici, il y a des, si je ne me trompe pas, c'est des éléphants, je ne vois pas s'il y a une bosse ou 2, donc c'est peut-être des dromadaires. Un chameau, ça a 2 bosses, mais bon, là, je ne vois pas trop. Des zèbres. Je crois que c'est un dromadaire. Des zèbres. Pour elle, dans le cirque, il faut qu'il y ait les animaux. Alors, voilà, moi ce que j'ai écrit, voilà. Je lui ai écrit, donc ça c'est moi, hein, je veux dire, c'est moi. Oui, j'ai un petit coussin là devant moi avec des lunettes, c'est sur Facebook. Je lui ai écrit. Alors j'ai écrit d'abord « Bonjour à tous, avec tout le respect que j'ai pour vous, Madame Stéphanie de Monaco, je sais que vous aimez et protégez les animaux de tout votre cœur. Par contre, ces animaux ne sont pas des jouets. Ils doivent être dans leur milieu naturel. J'aimerais qu'un jour vous ouvrez les yeux là-dessus. Ils n'ont pas à faire des spectacles. Ce ne sont pas des clowns. D'avance, merci pour votre écoute. » Ce que je veux dire par là, c'est que je ne lui dis rien de méchant, absolument pas. C'est quelqu'un que j'adore. Voilà, c'est quelqu'un que j'adore, donc j'ai rien à dire. Mais elle parle que nous, les gens qui ne voulons plus d'animaux dans le cirque, nous sommes dans l'ignorance, tout ça, nous sommes dans l'ignorance. Je vais faire une petite vidéo que je lui mettrai, où je vais expliquer que l'ignorance, justement, ça va dans les 2 sens. Nous, alors on sait très bien que normalement les animaux qu'elle a dans son cirque, comme elle le dit, ils ne sont pas maltraités. Après, moi je ne suis pas derrière pour voir la vérité. D'accord? Je ne fais que répéter ce qu'elle dit. Elle a un très grand cœur, c'est vrai. Elle aime beaucoup les animaux et là-dessus, vraiment, je l'en remercie énormément parce que moi, j'avais signé les pétitions pour les 2 éléphantes. Je crois que c'était 2 éléphantes, je ne sais plus, 2 éléphants. J'avais signé les pétitions et tout. Et grâce à elle, ils ont pu être sauvés. Et là, franchement, je l'en remercierai jamais assez, quoi. Mais par contre, voilà. Qu'est-ce que vient faire un éléphant au milieu d'un cirque? Un zèbre. Maintenant, ces animaux-là, bien sûr, on ne peut plus les relâcher dans la nature comme ça, parce qu'ils vont se faire tuer rapidement. On ne peut plus les relâcher parce qu'ils ont été au contact de l'humain, et c'est fini. Mais par contre, ils pourraient être mis dans une réserve, où ils ne seront pas tués, où ils ne seront pas maltraités. Je ne sais pas, peut-être que dans la famille de Monaco, ils ont une réserve à animaux. Je ne sais pas, je n'y ai jamais été, je ne connais pas. Malheureusement, c'est vrai que je n'aurai jamais la chance je pense, de la rencontrer, puisque voilà, elle est carrément en haut de l'échelle.
par rapport à son statut de princesse. Et moi, je suis rien du tout, quoi. Moi, je suis carrément en bas de l'échelle. Je veux dire, je suis rien. Je suis rien. Maintenant, si un jour j'ai de la chance d'avoir de l'argent, je demanderai à la rencontrer. Je demanderai à rencontrer aussi Brigitte Bardot. Mais pour ça, il faut les moyens financiers. Il faut pouvoir prendre l'avion, aller à Monaco, etc., etc. Parce que moi, je sais que si j'avais de l'argent, oui, je demanderais à être reçue, à avoir Stéphanie de Monaco, parce que c'est une dame avec un grand cœur. C'est une princesse, mais elle est comme vous et moi. Voilà. Elle est une princesse parce qu'elle doit tenir ce qu'elle est. C'est une princesse, mais après, quand elle est avec les animaux, ses enfants, tout ça, elle est une femme. C'est une femme, c'est une maman. Et c'est ça que je trouve génial chez elle. Donc oui, c'est une personne comme elle que je voudrais rencontrer. Il y a une personne comme c'est Brigitte Bardot que je voudrais rencontrer. Pourquoi? Parce que Brigitte Bardot a évolué dans sa vie. Moi, j'aime Brigitte Bardot par rapport aux animaux, comment elle fait. Pas par rapport aux films qu'elle a fait. Tous ces films, je veux dire, je sais même pas si j'en ai vu plusieurs. Je m'en foutais, quoi. Je m'en foutais complètement. Puis un jour, elle a évolué. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'avant, elle portait il y a très longtemps, quand elle était une star à la télévision, elle faisait des films, elle portait des fourrures. Jusqu'au jour où elle a compris tout ça. Et elle a arrêté. Vous comprenez, c'est ça l'évolution. Quand on dit que quelqu'un a évolué, c'est que quelqu'un a évolué dans le bien. Il y a eu une évolution qui s'est faite. Là, il ne faut pas rester au stade où elle portait des fourrures, parce que elle était ignorante. Elle ne savait pas tout le mal qui était fait. Et puis un jour, elle s'est réveillée. C'est une façon de parler, mais elle s'est réveillée. Elle a eu un gros choc, donc elle a eu une très grande peur, comme elle avait expliqué, de tous ces fans qui se sont jetés sur la voiture et tapés sur la voiture et tout. Elle a eu un gros choc psychologique. Hein. Et après, elle n'a plus voulu faire des films, tout ça. Elle a tout arrêté. Et comme je dis, c'est grâce des fois à des choses qui nous arrivent terribles dans la vie, c'est grâce à ça qu'on peut évoluer. Et elle a dû passer par là pour pouvoir changer. Il y en a d'autres qui ne changeront pas. Il y en a d'autres qui vont dire, ils ont une très grosse maladie, ils ont des machines pour respirer, tout ça, parce qu'ils ne peuvent plus respirer normalement, etc., etc. Mais ils continuent à fumer. Et quand la personne, elle vous dit, de toute façon, on meurt de quelque chose, de toute façon, on va bien mourir de quelque chose, ou on doit bien mourir de quelque chose, quand la personne vous dit ce genre de phrase, de toute façon, on doit bien mourir de quelque chose, donc là, de suite, vous pouvez comprendre que cette personne n'évoluera pas. Que malgré tout ce qu'elle a vécu, la personne, qu'elle continue, c'est comment dire, un suicide sans se suicider. La personne se suicide à petit feu, sans se dire qu'elle va se suicider, puisqu'elle ne va pas se suicider.
Mais elle se suicide petit à petit, sans s'en rendre compte. Donc voilà, quand j'entends des personnes qui disent de toute façon il faut bien mourir de quelque chose, ben là j'ai de la peine pour eux. Alors pourquoi je parle souvent de cigarettes? Ben parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui fumaient et qu'il leur est arrivé beaucoup de choses. Donc c'est vrai, beaucoup plus que de l'alcool, parce que sinon j'aurais rencontré énormément de gens qui auraient bu, je vous aurais parlé de l'alcool. Mais j'ai souvent rencontré plus de gens qui fumaient, qui avaient de gros problèmes, énormément de santé. Et ils s'enfonçaient de plus en plus. Alors oui, il faut bien mourir de quelque chose, c'est normal. Bon, ben... Je pense que voilà, il faut laisser faire les gens. On a beau leur expliquer. C'est comme moi. C'est comme moi, je suis malheureusement en surpoids, suite à un choc, un très grand choc psychologique, etc., à des dépressions. Et un jour, je me suis aperçue, comment vous dire, un jour, je me suis aperçue que j'étais en train de me tuer à petit feu. C'est-à-dire que c'était plus fort que moi. Je devais manger, ça m'arrivait de manger non-stop toute la journée, hein, du matin jusqu'au soir. Et quand je dis non-stop, c'est non-stop. Ça veut dire que vous commencez à manger et vous mangez non-stop. Vous ne vous arrêtez pas toute la journée. Voilà. Et vu que moi je ne vomissais pas, ben, je gardais tout en moi. Donc, et ça a été très dur, hein, pour sortir de là. Et puis après, j'ai commencé, bon après, bien sûr, j'ai pu manger d'animaux quand j'ai compris qu'ils souffraient, hein, bien sûr. Donc ça a été un grand pas pour moi. Et après, je me suis rendu compte que je continuais à m'empoisonner l'organisme parce que je mangeais beaucoup de pizza. À moi toute seule, je mangeais une pizza entière. Quand j'avais fini avec la pizza, le fromage, voilà. Qu'est-ce qui se passait? Je pouvais manger 6 chocolats derrière, des danettes, vous savez, sorte de danettes là, au chocolat. Je pouvais en manger 6 derrière. Vous imaginez un peu? Manger une pizza entière, plus 6 sortes de danettes, là, peu importe le nom, de dessert. Et un jour, je me suis rendu compte que j'étais en train de me gaver, quoi. C'était un gavage. Alors, comme je suis droguée à la nourriture, malheureusement, suite à ce choc, à ces chocs psychologiques, ça a été très dur de pouvoir arrêter. Déjà, j'ai arrêté tout ce qui était pizza. J'ai arrêté les crêpes au fromage surgelées. Donc déjà, tout ça, j'en mange plus. J'ai énormément réduit les frites cuites au four. Bon, j'en ai mangé la dernière fois, mais j'ai vachement réduit. Et quand j'en achète, c'est des tout petits paquets maintenant. Donc, j'ai beaucoup réduit.
Le pain, j'en mange pratiquement pas. Pratiquement jamais. On n'achète pas. Sauf quand j'ai une copine qui vient, ou c'est rare, voilà, je lui achète du pain. Mais sinon, si on me dit qu'on passe comme ça à la dernière minute, ben, la personne sait qu'il n'y a pas de pain chez moi. Hein. Enfin, on mange ce qu'il y a chez moi. Voilà, c'est tout. Sinon, la personne va s'acheter la baguette en venant chez moi et ramène la baguette chez moi, quoi. C'est tout. C'est pas compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vachement réduit parce que j'ai évolué. J'ai évolué. Et toutes ces stars qui un jour évoluent dans leur vie vont changer radicalement de la façon de faire. Voilà, je prends l'exemple de Brigitte Bardot. Vous regardez comment elle était quand elle faisait des films. C'était une très très belle jeune fille, une belle star. Alors c'est vrai que maintenant, ben, elle est vieille et elle est vieille, quoi. Donc, elle n'a pas voulu se faire plein de chirurgie, tout ça, comme ça se fait. Alors c'est vrai qu'on ne reconnaît plus Brigitte Bardot comme quand elle était jeune, quoi. Mais moi, ce que je regarde, c'est son côté de son cœur. C'est son cœur que je regarde. Et c'est ce côté-là que j'aime beaucoup. Donc pour Stéphanie de Monaco, d'ailleurs, elle avait chanté il y avait une chanson. Oh, j'arrive pas à me souvenir. Je crois que c'est ça, mais je me souviens pas du titre de la chanson. Ah, Ouragan, voilà, ou les fleurs du mal. Attendez, je crois que c'était Ouragan. Il faut que je coupe le son parce que sinon YouTube va pas me permettre de le mettre à cause des droits d'auteur. Oui, elle chantait. Alors Flash, je me souviens pas. Ouragan, ça je m'en souviens maintenant. Ouragan. Et les fleurs du mal, en 1987, ça me dit quelque chose. Voilà. Alors vous avez donc Stéphanie de Monaco, Ouragan. Là. Ouais, qu'est-ce qu'elle est là? Ah, elle est en maillot de bain, je l'avais pas vue. Oh, oui, elle a un t-shirt en haut et un maillot de bain en bas. Bon, j'avais pas vu, hein, voilà. D'accord. Et là, c'est Stéphanie de Monaco, Fleur du mal, 1987. Donc, ça me dit vraiment quelque chose. Hein, Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, je sais plus. Ah, je me souviens plus. Il faut que j'aille écouter. Voilà. Donc j'aimais beaucoup ces musiques, ces chansons dans ces musiques à Stéphanie de Monaco. Et j'aimerais bien qu'un jour, comment dire, qu'un jour, elle ouvre elle évolue de ce côté-là, qu'elle ouvre les yeux. J'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose. Là, il y a Stéphanie de Monaco, une face cachée de la princesse révélée. Bon, je ne sais pas ce que c'est.
Je ne sais pas. Fleur du mal. C'est chansons, hein. Une de ces faces cachées qui vient d'être mise au grand jour. Bon, je vais aller voir ça parce que je ne la connais pas personnellement. Moi, je la connais par rapport à la musique et par rapport aux deux éléphants qu'elle a sauvés. Voilà. Après, la princesse, hein, oui, qu'on a vu bien sûr. Mais voilà, après, je ne la connais pas personnellement. Donc moi, voilà, je ne vais pas dire de méchanceté sur elle parce que je ne la connais pas du tout. Donc ce n'est pas mon rôle. Alors, qu'est-ce que... la princesse Stéphanie de Monaco. Bon, je vais aller voir ce qui est dit. En tout cas, moi personnellement, qu'est-ce que je retiens de cette princesse? Déjà qu'elle est très belle, c'est une très belle princesse, que j'ai adoré ses chansons, même si je me souviens plus là, et qu'elle a sauvé les deux éléphants. Voilà, ça c'est ce que je retiens d'elle, et je ferai une vidéo spéciale pour elle, qu'elle verra ou pas du tout, hein, parce que je pense pas qu'elle est derrière l'ordinateur pour regarder ce que moi je suis en train de mettre. Non, elle a d'autres choses à faire, donc ce sont d'autres personnes qui gèrent son site, hein, bien sûr, tout ce qui est Facebook et d'autres trucs, c'est d'autres personnes, hein. Mais c'est pas grave, voilà. J'aurais fait ce que je dois faire, passer un petit message, après qu'elle le regarde ou pas. C'est pas... Je veux dire, c'est pas méchant du tout, quoi. Non. Moi, je l'ai toujours soutenue, mais pas pour le cirque. Non. Là-dessus, par contre, je suis pas d'accord. Ce sont pas des jouets, ce sont pas des clowns, les animaux. Mais comme c'est ancré en elle, comme son papa, il avait le cirque, tout ça, c'est ancré en elle. Vous comprenez? Et du coup, elle est ignorante, mais elle ne le sait pas. Elle ne sait pas, elle le fait pas exprès en plus. Elle le fait pas exprès. Pour elle, c'est tout à fait normal. Et puis les animaux sont pas maltraités dans son cirque. Donc j'espère que oui, voilà, qu'ils sont pas maltraités et que tout va bien. Là-dessus, je peux pas juger, hein. Donc je vais voir à faire une petite vidéo
De toute façon, la vidéo sera spontanée, comme d'habitude. Je fais toujours des vidéos spontanées, comme là ce soir. Voilà, je devais pas me remettre sur l'ordinateur, mais étant donné qu'à 22h, là, j'ai quelque chose qui commence. Donc, j'attends 22h et du coup, j'ai vu ça. J'étais sur Facebook, j'ai vu ça. Donc, du coup, j'ai pris mon téléphone. Et voilà, je vous fais une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue. Voilà. J'ai une amie, elle me connaît par cœur. Ah, les matous. Moi, j'ai rigolé, là. J'ai mis des petits trucs, là, sur mon mur. Pourquoi? Parce que, regardez, le chat, il s'est installé confortablement dans la cage qui est ouverte et l'oiseau, ça doit être une perruche, je sais pas, un truc comme ça. Il est sur la cage. Et le chat, il est rentré dans la cage. Et il s'est, là il y a l'eau, normalement, là il y a les graines, et il s'est installé. Est-ce que vous pouvez imaginer? Alors bien sûr, hein, j'ai pas loupé, hein, je l'ai mis, hein, comme vous savez, hein. Je trouvais ça tellement beau que... Alors qu'est-ce qu'il y a là aussi, voyons. Là il y a un truc, voyons. Donc là il y a le matou. Alors qu'est-ce qu'elle dit sa maîtresse, voyons. Je me sens surveillée, je me sens... Ah, c'est terrible sa présence comme ça. Il ne bouge pas. Putain. Ouais. Nous. Arrête, nous. Il est là, il bouge pas et je peux pas bosser avec l'esprit tranquille. C'est absolument incroyable sa présence comme ça. Voilà, il est là, sur la table, il bouge pas. Il attend. Il attend que je m'occupe de lui, il attend une caresse, il attend des bisous. Et nous. Mais oui. C'est relou. Ah, que c'est beau. Que c'est beau. Oh là là. Ah, ça c'est trop beau là. Je peux pas dire que c'est trop mignon quoi. Le chat. Voilà. Puis sa maîtresse, elle est trop marrante. Alors sa maîtresse, c'est... Voilà, je vais vous montrer. Donc elle communique de âme à âme avec les animaux. Voilà, c'est une spécialiste. Un jour, je ferai un stage avec elle. Oui, oui, j'avais déjà discuté avec elle et un jour, je ferai un stage avec elle. Voilà. Oui, oui. Voilà. Voilà, je sais pas trop quoi répondre, parce que là, ça parle du troisième œil, la chakra coronale. Bon, là-dessus, je peux pas donner de réponse.
Eh oui, les enfants, les pauvres. Je vais rien dire là-dessus. Ah, ben voilà, ça c'est tout moi, ça. Bon, il y a le Bouddha aussi, hein. J'adore les Bouddhas. Mais c'est pas ça, c'est que voilà, ça c'est tout moi. Je ne cherche pas des visages, je cherche des cœurs. Voilà. Voilà, vous avez tout compris. Voilà. En une phrase, ça me résume moi. Les pauvres. Je préfère pas, il y a des choses que je préfère pas regarder. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a eu, lui? Ah bon? Bon, 20 000 € d'amende, bon, il faut le payer. Hein. Et 1 an de prison avec sursis, il suffit qu'il soit bien gentil, qu'il se tient bien, au bout de 3 mois, il sera sorti. Hein. On sait comment ça se passe, les prisons avec sursis. Bon, les 20 000 €, de toute façon, il peut les payer. Donc, ça, je m'inquiète pas. Ben, ce soir, je ne sais pas comment je vais observer la super lune, parce que tout à l'heure, je sortirai voir, parce qu'il y a beaucoup de nuages, tout le ciel est très noir. J'ai mis toutes mes perles dehors, mes pierres, bracelets de pierre, tout ça. Voilà, je les ai mis dehors. Mais pour l'instant, je ne vois pas la lune. Tout à l'heure, j'ai regardé, mais je ne voyais pas la pleine lune, étant donné que il y a trop de nuages. Voilà. Bon, écoutez, 22 h. Allez hop, je coupe tout et je regarde sur Internet ce que je dois regarder. À plus tard.